Coucou tout le monde. Alors moi je m'appelle Caroline, j'ai 18 ans et je suis partie aux États-Unis en 2011-2012 par le biais du Rotary International. La première fois que j'ai vu ma famille, donc à l'aéroport, alors il faut savoir qu'avec 10 heures de vol sur le dos, t'es complètement mort. T'arrives, alors la première chose que je me dis, bah ils sont tout petits. J'ai envie de te dire qu'avec mes 5 pieds 2, je suis pas très grande non plus. Mais enfin je sais pas, dans ma tête, les Américains ils sont super géants, etc. Donc à me dire qu'ils ont à peu près la même taille que ma famille en France, ça m'a fait bizarre. Super contente, super fatiguée. Je suis arrivée à la maison, premier jour. On a regardé la télé en fait dans ma chambre, mais en fait j'étais par terre, j'ai dormi, je me suis endormie par terre parce que j'osais pas leur dire bon est-ce que je peux aller dormir ou quoi que ce soit, je me suis juste endormie par terre. Super cool. J'étais malade aussi parce que l'avion, etc., le ventre, blablabla, j'étais malade. C'était ma première journée aux États-Unis. La première fois que je me suis sentie chez moi. La première fois que je me suis sentie chez moi aux États-Unis, c'était juste après avoir emménagé avec ma troisième famille d'accueil. Donc ma troisième famille d'accueil que j'aime de tout mon cœur, c'est ma deuxième famille, j'ai ma deuxième maman, mon deuxième papa, mes frères et mes sœurs là-bas. Et donc c'était le 27 mars, je me rappelle très bien. Donc j'emménage avec eux et là je me rends compte qu'ils sont absolument incroyables avec moi, qu'ils m'accueillent chez eux comme si j'étais leur propre fille. Et enfin ça m'a tellement soulagée que j'ai pleuré de bonheur presque. J'étais dans la salle de bain et je me suis rendu compte à quel point ça allait pas bien avec ma deuxième famille. Et donc il y a ma soeur d'accueil, Sheila, qui m'a entendu pleurer et qui a appelé sa mère au boulot en lui disant maman je crois que Caroline va pas bien, nanana. Donc sa mère est immédiatement rentrée du travail. Elle a vu que j'avais les yeux rouges, que ça allait... En fait que ça allait très bien, mais c'était juste vraiment j'ai envie de dire des larmes de soulagement. Et elle me prend à part, puis elle me dit Caroline, ici t'es chez toi, t'es notre fille. À partir de la seconde, tu vois, où t'as franchi le pas de la porte, on t'accueille comme telle, t'es notre fille, t'es notre enfant, et on veut que cette maison soit la tienne. Et tout de suite, mon premier hiver éternel. Comme vous le savez sûrement, ou peut-être pas, je suis localisée dans l'état du Michigan. Michigan rime avec froid. Ça ne rime pas, mais c'est la meilleure définition qu'on peut donner à cet état. C'est-à-dire que quand on m'a dit que j'allais dans le Michigan, enfin quand Web m'a envoyé mon dossier et tout ça, il y avait ce petit livret sur le Michigan. En lisant la section climat, c'est vrai que je m'étais dit... ça va être dur, vous savez, mais bon. Étant moi-même une nordiste, le froid, ça me connaît. Eh bien, laissez-moi vous dire que le nord de la France, à côté du Michigan, ce sont les îles Caraïbes, ou les Caraïbes tout court, je ne sais plus comment on dit. Mais oui, il fait très très froid, c'est-à-dire que là, nous sommes le 15 mars, et la saison de foot a commencé, donc je fais du foot, mais on peut toujours pas s'entraîner dehors alors que c'est un sport d'extérieur. Hein. On peut faire du foot en salle, mais normalement, ce qu'on fait ici, c'est du foot dehors. Et ben non, on s'entraîne dans le gymnase. Hier, nous sommes allés courir dehors. Blague de l'année. En fait, c'est neige, verglas, eau, pluie, c'est dépressif, en fait. Sous la neige du Michigan, ça n'a rien de magique. Alors la première fois que je suis allée à un anniversaire ou une pyjama party, vous l'appelez comme vous voulez, ça m'a assez surprise, je savais pas quoi m'attendre. On est allé dans un bowling, donc on a fait un bowling, manger des pizzas, on a fait un laser tag. Enfin c'était super cool quoi, ça fait très enfantin en fait comme anniversaire. Mais enfin c'est super drôle quoi, je me suis éclatée. Ensuite on est allé donc dormir chez cette fille.
Et enfin, c'est total américain quoi. Vas-y, je te fais tes cheveux, vas-y, je te fais ton maquillage. C'est super drôle. C'est vraiment différent, mais bon, c'est quelque chose à faire parce que bon, j'ai jamais fait ça en France. Je veux dire, quand j'avais 10 ans, je sais pas, personne fait ça en France quoi. Juste être en pyjama et se faire ses cheveux, son maquillage, son machin. C'est à faire, c'est drôle, c'est différent, c'est les US. La première fois que j'ai voulu rentrer en France. Alors je sais que c'est pas très joyeux comme thème, mais malheureusement une année d'échange aux États-Unis ou autre part d'ailleurs, c'est pas comment dire, c'est pas que du bonheur à 100%, même si au final on se souvient que des bons moments, c'est pas facile. Alors, donc quand on part avec le Rotary, on a plusieurs familles d'accueil. En l'occurrence, moi j'en ai 3, en général ça oscille pardon, entre 3 et 4. Donc j'étais dans ma deuxième famille, avec qui ça se passait pas très très bien, parce que, pour différentes raisons. L'une de ces raisons étant que mes parents d'accueil s'engueulaient beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs pas que mes parents d'accueil, mais tous les membres de la famille s'engueulaient entre eux, ça criait beaucoup, ça s'insultait. Et un jour, on était au restaurant, c'était début février, vraiment tout début du mois de février, autour du 2 ou 3, je me rappelle, je sais même pas pourquoi. On était au restaurant et je sais plus pourquoi, ma mère d'accueil a fait quelque chose qui a énervé mon père d'accueil. Donc il commence à se crier dessus, à s'insulter vraiment. Et là il y a le serveur qui vient de me dire, je suis désolée, soit vous arrêtez de crier, soit vous sortez du restaurant. Donc on a dû sortir du restaurant. Sur le moment j'étais pas à l'aise. Déjà que ça allait pas très bien, la France me manquait, mes parents me manquaient. Mon petit frère d'accueil m'aimait pas du tout et il me le faisait bien savoir. Donc là voilà, il continuait de s'engueuler, il continuait de s'insulter. C'était vraiment pas vivable comme situation. C'était pas... Je dis pas que j'ai passé que des mauvais moments avec cette famille, mais plus que... Bref, on avait absolument rien en commun. Et donc on va dans la voiture, il faisait noir, il conduisait, il continuait encore et encore de s'insulter. Et moi je me suis mise à pleurer. Parce que, par frustration, parce que, il se rendait pas compte que j'allais pas bien. Même si j'essayais de faire tout pour pouvoir m'intégrer dans cette famille-là. Mais pareil, mon petit frère d'accueil qui me détestait, eux qui s'engueulaient tout le temps, c'était un énorme bordel. Du coup, je me suis mise à pleurer dans la voiture. Personne s'est rendu compte de rien. Sortant de la voiture, je pleurais toujours, ils s'engueulaient toujours. Et c'est là que je me suis dit, c'est plus possible comme situation, c'est pas vivable. Donc heureusement, donc c'est là que c'est la première fois que je me suis dit, je peux plus rester ici, il faut absolument que je rentre. Mon premier jour de cours aux États-Unis. Autrement dit, la première fois que j'ai dû communiquer avec des Américains. Salut! Ah, salut! T'es nouvelle ici? What? Are you new here? What? Are you new here? Good on you! Alors mes premiers lunchs à l'école. Alors, disons que j'étais pas timide, donc je me suis dit bon bah écoute, je vais pas aller manger toute seule. Je vais à une table, je demande s'ils veulent manger avec moi. S'ils disent non, tant pis. S'ils disent oui, bah ça peut être mes potes plus tard, on sait jamais. Donc j'ai fait ça ma première semaine. C'était plutôt drôle. La plupart, je leur ai jamais reparlé après. Ils ont sûrement dû me prendre pour une folle. Mais bon, moi j'ai pas mangé toute seule. J'ai connu quelques personnes. Et puis bon, maintenant, voilà, je sais avec qui je mange tel jour ou tel jour. Ça va. La première fois que j'ai ouvert un frigo américain. Il faut savoir qu'en grosse consommatrice de ketchup, chez moi, une bonne grosse bouteille Amora, elle tient une semaine et demie. Ici, elle tient un mois. Ce n'est plus une bouteille de ketchup, c'est un cubi de ketchup. Ici, tout c'est des cubis. Cubi de ketchup. Un cubi de ketchup. Cubi de lait. Ceci est une brique de lait.
Cubi de maillot. Va maillot, parce qu'on n'en a jamais trop. Ce qui est bien, c'est que si un jour t'es coincé chez toi, bah t'es sûr qu'il te manque rien. Voilà.